Mason, il est temps de vous lever. Quelle heure est-il? 9 heures. Du matin? Oui. Tenez, goûtez-moi ça. Pourquoi ne suis-je pas chez moi? Vous ne pouviez pas rentrer. Vous vous êtes endormi sur mon canapé. Il s'est passé quelque chose d'autre? Ne vous en faites pas, je vous préfère quand vous êtes conscient. Il ne s'est rien passé, vous pouvez me croire. Je vous crois, Julia. Mais est-ce que Victoria le croira? Non, je ne quitte pas. Oui, mon amour, je suis là, je n'ai que pour 1 minute. Maman téléphone à papa. Il faut qu'elle lui apporte des affaires de rechange parce qu'il a passé toute la nuit au bureau. Oui, bonjour. Sally, est-ce que vous pourriez me passer Mason, s'il vous plaît? Il n'est pas là? Mais je croyais qu'il avait passé la nuit au bureau. Oh, non, inutile. Merci quand même. Oh, Mason, où est-ce que tu es encore? Pamela au tribunal, c'était... j'ai eu probablement la plus grande frayeur de ma vie. Tu n'as pas la moindre raison d'avoir peur et surtout pas de Pamela. Elle fait partie de ce qui est mon passé. Toi, tu es le présent et mon avenir. Tu es ma vie. Alors, cette facture, non, c'est pas le moment de jouer aux devinettes. Vous devez bien vous souvenir de laquelle il s'agit. Bien sûr, je cherche, je ne sais que ça. Eh bien, cherchez mieux que ça. Il faut qu'on sache la date exacte à laquelle Pamela Capwell Conrad est passée de la fripe à la haute couture. La fripe, c'est ça. C'est ça quoi? Eh bien, c'est le nom de la boutique que j'ai découverte le jour où je me suis aperçue que Pamela avait reçu une somme importante. Et voilà. C'est quoi ça? Eh bien, c'est la facture des affaires que j'ai achetées ce jour-là. Oh, vous avez vu le montant? Oui, vous avez vu la date? 21 octobre. Et c'est précisément la date à laquelle Pamela a reçu tout cet argent? Oui, mais je ne vois pas pourquoi vous êtes si pressé de savoir. Vous verrez. Regardez-moi cette splendeur. Merci. Tu es incroyable. Je ne parle pas de toi, mais de cette planche à voile. Oh, la planche à voile. Oui, elle est splendide. Et quelle différence il y a entre celle-ci et celle que tu as à la maison? Disons qu'il y a la même différence qu'entre une Lamborghini et une voiture de série. Et toi, depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux planches à voile? Simplement parce que tu t'y intéresses, alors je cherche à en savoir plus. Tu pourrais peut-être m'apprendre à en faire, hein? Oui, eh bien, je me demande, quoique me retrouver sur une plage avec toi en petit bikini, c'est un moyen de persuasion. Parfait. Allons-y, prête pour le surf. Tout de suite, du calme. Pourquoi pas? Il faut que je passe voir comment va maman. Le témoignage surprise de Pamela au cours de la séance d'hier l'a passablement énervée. Je veux voir comment elle va. Oui, je comprends. Mais je reviens le plus vite possible. Tu peux me laisser le magazine?
Bien sûr, pourquoi? Je te l'ai dit, s'il y a un sport qui t'intéresse, je veux tout savoir dessus. Tu me feras penser à te parler d'un autre sport qui m'intéresse encore beaucoup plus. Moi, j'aimerais beaucoup que tu m'en parles. À mon tour. Un whisky, s'il vous plaît. Oui. Allez, installez-vous, Tu sais, toi, tu es quelqu'un d'imprévisible. C'est d'ailleurs ce qui m'a plu en toi. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais besoin de ta sagesse, de ton expérience, de ton remarquable sens pratique. Ça suffit. Tu vas me faire rougir. C'est tout à fait sincère. Qu'est-ce que tu veux en réalité? En réalité, je voudrais que tu m'aides à me trouver un nouveau studio. Et tu reproches quoi à l'ancien? Simplement de se trouver à Tahoe. Ça, je le sais. Et pour tout te dire, je voudrais m'installer à Santa Barbara. C'est tout sympa, tu peux m'aider à trouver quelque chose. Tu connais le coin et ça m'éviterait d'avoir à cavaler partout. Je pourrais aussi t'aider à te débarrasser de ton affreuse camionnette. Oh, merci. Et si tu veux la vendre, je te garantis que ta camionnette partira en 30 secondes. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce? Laquelle? Une chaumière rustique avec vue sur la mer. Parfait. Avec une bonne paire de jumelles. Ça se trouve au moins à une demi-heure à pied de l'océan. Eh bien, tu vois, j'ai vraiment besoin de toi. Non, très bien. Je te propose un marché. Voyons. Je m'arrange pour te trouver un appartement si tu m'aides à trouver une planche à voile pour Ted. Le vieux Ted aime la planche à voile. Oui, il aime beaucoup la planche à voile. Et alors? Et alors, ça, c'est tout. Je trouve ça très bien. Parfait. Alors, t'es d'accord? Oui. Je suis incapable de dire non quand tu me regardes comme ça. Mais si on y allait. On y va. Arrivé? Évidemment. Vous pourriez quand même m'aider à remettre un petit peu d'ordre. Je réfléchis. Vous appelez ça comme ça? Qui aurait pu remettre une aussi grosse somme à Pamela? Et le plus important, pourquoi? Eh bien, je parierais très cher si j'avais le moindre argent. Je parierais sur Channing Capwell. Je ne vois personne d'autre pouvant disposer d'autant d'argent liquide. Pourquoi pas Eden? Pourquoi pas Mason? Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a magouille à Santa Barbara, le premier nom qui me vient est Channing Capwell. Oui, ça me paraît logique. Mais comment peut-on en être sûr? Il n'y a qu'à lui demander. Vous êtes devenue folle ou quoi? Il me vient une idée. Allô? Je suis bien à la Banque Harbor de Santa Barbara. Oui, bonjour, je m'appelle Fiona Wassershire et j'appelle de la part de M. Channing Capwell. Voyez-vous, sa secrétaire particulière est en congé et Demandez sa position. Et j'ai besoin de renseignements concernant le compte de M. Capwell et nous avons besoin d'une estimation du compte en banque en vue des impôts. Et en fait, ce que je voudrais surtout savoir... Pourquoi est-ce que j'appelle? Non, parce que vous avez oublié le nom de l'agent comptable qui s'occupe de son compte. Oui, excusez-moi, je suis désolée. Oui, je voudrais connaître le nom de l'agent comptable qui s'occupe du compte de M. Capwell. Oh, splendide. Oh, merci, vous me rendez un grand service. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce ton que vous avez pris? On aurait dit une vieille marquise. Oui, peut-être. Alors, vous le voulez, non ou pas? Oui, avec une voix normale. Bien, c'est Jerry Presser. Vous êtes la meilleure. On passe au plan B. C'était les fleurs que tu préférais. Et encore aujourd'hui, tu as toujours une aussi bonne mémoire, Alex. Entre. Je n'arrive pas à le croire. J'ai beau faire, je n'arrive toujours pas à croire que tu es vivante. Et que tu étais ce témoin que tout le monde attendait impatiemment. J'avais dû attendre tant d'années pour revoir ma fille. Et je n'ai vu que son assassin. Tu en es sûr? Tout me porte à le croire. Pourquoi, Alex? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure? Je ne sais pas. Mais j'espère que grâce à ta description, la police finira par trouver le coupable. Et que nous aurons enfin la réponse. Je crains que non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas certaine d'arriver à le reconnaître. Il faisait très sombre au Laser Palace. Et en plus, son visage se trouvait dans l'ombre.
Bien sûr, sachant ce que je sais maintenant, j'aurais fait en sorte de mieux le regarder. Quel gâchis, quelle tragédie. Tu ne connaissais pas Elena. C'était en réalité une jeune femme exceptionnelle. Je regrette qu'il ait fallu un tel drame pour que nous nous revoyions. Moi aussi. Moi aussi. Parle-moi encore d'Elena. Dis-moi d'abord pourquoi tu es revenu à Santa Barbara. Mon petit bébé, ne pleure pas. Papa va te faire du chocolat. Et si tu n'aimes pas... Je trouve plus de rire. Oh, dites n'importe quoi, je ne crois pas que ça change grand-chose. Ma petite fille cesse de pleurer. Ton papa a mal à la tête. Et tu vois bien que ça l'embête. Je vais aller chercher le dossier dans la voiture pour qu'on puisse se pencher sur ce témoignage. Vous voulez que je vous accompagne? Ah non, elle est ravie d'être avec vous. Tu vas t'épuiser un peu comme ça. Allez, je vais passer un coup de fil. Vous voulez venir avec moi? Julia! Oh. Je vous appelle Victoria et je crois que je vais être obligé de lui mentir. Oui. Allons, maman est là, calme-toi. Bonjour, nous sommes absents pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que nous en aurons pris connaissance. Merci. Allô, Victoria, c'est moi. J'espère que tu ne m'en veux pas de ne pas être rentré de la nuit, mais j'étais tellement fatigué que j'ai fini par tomber de sommeil au bureau. Je te rappellerai un peu plus tard. Au revoir. Pas la peine. Message. Oh, quelle adorable scène familiale. On devrait prendre une photo et l'envoyer pour les vœux de Nouvel An. Allô, Jerry Presser à l'appareil. Je voudrais parler à Channing Capouet. Ah, Channing, excusez ma voix, mais... c'est malheureusement mon premier rhume de l'année. On prend pour un gremlin. Qu'est-ce que vous voulez, Jerry? Eh bien, voilà, je me suis plongé dans les comptes du mois dernier. Je suis tombé sur un retrait sans destinataire d'un montant de $100 000. Ça vous dit quelque chose? Ah, oui. Mettez ça dans la colonne dépenses personnelles. Vous pourriez me donner un peu plus de précision? Bien sûr. Notez que je les ai utilisés pour me débarrasser de la pire crapule que je connaisse, le procureur Keith Stevens. Vous plaisantez sûrement. Non, je ne plaisante pas. Ah, Keith, le vrai prénom de Jerry est Géraldine. Qu'est-ce qu'il a dit? Jerry est une femme. Oh, comment vouliez-vous que je le sache? Combien vous connaissez de femmes prénommées Jerry? Non, ne répondez pas. Oh non. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais moyen de faire une petite magouille tranquille et sans problème? Décidément, ce type est stupide. Papa, tu sais où est maman? Oui. Elle est là-haut, encore au lit, d'ailleurs. Elle a mal dormi cette nuit, et moi aussi. Tu sais que je suis très inquiet pour elle. Je l'ai vue hier à la sortie de l'audience et elle était dans un état de nerfs. En fait, je l'ai jamais vue comme ça depuis... Je sais. Ça va s'arranger. Je fais tout pour l'aider, crois-moi. Elle n'a pourtant aucune raison de s'inquiéter, non? Enfin, je veux dire, c'est vrai que toi et Pamela, vous vous êtes aimés, que vous avez eu un fils ensemble, Mason. Et il serait possible que vous éprouviez encore quelque chose l'un pour l'autre? Absolument pas. J'ai épousé ta mère après avoir quitté Pamela il y a 25 ans de cela. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Bon, je suis ravi de te l'entendre dire. Écoute, je suis triste que la présence de Pamela insupporte ta mère, mais si elle peut prouver que Cruz n'a pas tué Lena, ça vaut le coup de faire un effort pour la supporter. J'espère que le procès sera vite fini. Moi aussi. Et dès qu'il le sera, cette femme pourra quitter la ville et disparaître de notre vie. Et jusque-là, Pamela est incapable de rien faire qui puisse nuire à notre famille. Je me demande. Enfin, j'espère que tu as raison. Quand les médecins m'ont annoncé que j'avais quelques semaines à vivre,
J'ai éprouvé le besoin de revoir Elena. Elle a vécu tellement d'années sans toi. Pourquoi ne pouvais-tu pas la laisser tranquille? Parce que je me croyais mourante. Je n'avais qu'elle comme fille. Et je pensais qu'il était temps qu'elle sache que Channing Capwell était son père. C'était moi, son père. Je l'ai élevé. Et je l'aimais. Je suis désolée, Alex. Je pensais bien faire. Et tu n'as fait que lui apprendre quelque chose qui a contribué à ce qu'elle soit tuée. Elle était obsédée par le fait que Channing la rejetait. Mais je ne le savais pas. Il y a tant de choses que tu ignorais d'elle. Tu as perdu tes droits sur elle. Tu as perdu ses droits lorsque tu nous as abandonnés, elle et moi, pour t'enfuir avec Conrad. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Mais tu n'étais pas là. Et quand tu es revenu, il était déjà trop tard. Je voulais revenir. Si j'avais pu le faire, je serais revenu plus tôt. Oui, bien sûr. Mais il fallait d'abord que tu te maries et ensuite que tu tombes malade. Oh, si tu cessais un peu de me juger, Alex. Sais-tu seulement ce que c'est que l'hospice de Bellevue? Je t'en prie. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. D'abord, on vous met la camisole de force. Ensuite, on vous bourre de médicaments à un tel point que les jours se suivent inlassablement sans qu'on en ait conscience. Et puis, au milieu de mes hallucinations, un malade qui était dans la même salle m'a volé le médaillon que je portais et que Channing m'avait offert, avec la photo de mes 2 garçons. Il ne me restait plus rien de mes enfants, plus rien. Et c'est là que tu as décidé d'essayer de retrouver Elena. Oui. Lorsqu'elle m'a écrit en me disant qu'elle souhaitait se rendre à Santa Barbara, elle m'a donné une raison de m'accrocher à la vie. J'ai entouré en rouge la date à laquelle nous devions nous retrouver sur les 3 calendriers que j'avais. Pourquoi, à ton avis, a-t-elle choisi le Laser Palace? Je n'en sais rien et ça m'est égal. Tout ce que je sais, c'est que j'aurais tant voulu la connaître. Je voudrais savoir qui elle était, Alex. Et en cela, tu peux m'aider. Je t'en prie. Je t'en prie. Dis-moi comment elle était. Elena était très belle. Elle était aussi belle que tu l'es encore. Elle avait une superbe chevelure châtain foncé. Et elle se coiffait soigneusement tous les soirs quand elle était petite. Elle se coiffait pendant un temps fou en me disant « c'est pour qu'il soit plus beau ». Elle était... Oh, Pamela, elle était brillante. Elle avait une volonté de faire, elle était intelligente. Mais elle avait des obsessions. Et parfois, ces obsessions étaient telles que cela me faisait peur. Elle était obsédée par Cruz, sans doute à cause de cette idée de vengeance qu'elle avait à l'égard des Capwell. Et elle vivait d'une manière extrêmement dangereuse. Pourquoi n'as-tu rien fait pour l'aider? Elle ne pouvait plus accepter tout ce que je lui proposais. Pourquoi ça? Tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu lui as annoncé que Channing était son père, quelque chose s'est brisé en elle. Elle s'est dit que sa mère l'avait abandonnée et qu'elle avait été repoussée par son père. Et elle s'en faisait le reproche. Elle n'était en rien responsable pour ça. Mais bien sûr qu'elle était en rien responsable, Pamela, mais elle en souffrait. Elle pensait qu'elle avait commis une faute, qu'il y avait en elle quelque chose de répréhensible. Les 2 personnes qui comptaient le plus dans sa vie lui avaient tourné le dos. Et elle en avait pris conscience. Mais quand tu as su ce qui lui arrivait, pourquoi n'as-tu pas essayé de la sauver? Oh mon Dieu, mais j'ai tout tenté. J'ai essayé de la raisonner. Je l'ai envoyée chez un psychiatre. Elle a dû y aller seulement pour me faire plaisir. Mais elle était si habile, Pamela. Elle avait l'art de dissimuler ses sentiments. Et je crois aussi que je n'ai pas voulu admettre qu'elle était véritablement perturbée. Et pourtant, à la fin, c'était indéniable, mais c'était trop tard. Julia, il faut que nous mettions les choses au point si vous tenez à conserver mon amitié. Samantha m'a fait un petit cadeau sur ma cravate. Comment est-ce que je peux nettoyer ça? Mason, la ferme, je parle avec Julia. Vous ne croyez pas que Mason pourrait se mêler de la conversation, étant donné... Non, parce que c'est justement de lui qu'il s'agit. Merci beaucoup. Désolé, j'aimerais rester ici me faire petite souris, mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend sur le dossier de Cruz. Je Excuse-moi. vous rejoins dans quelques minutes. Parfait. Maintenant qu'il est parti, je veux toute la vérité. De quoi est-ce que vous me parlez? Allons, Julia, avouez-le.
Vous profitez du procès de Cruz pour vous rapprocher de Mason. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Il ne me prend absolument rien, je sais ce que je dis. J'arrive ici à l'improviste et je découvre que mon mari vient de passer la nuit avec la mère de sa fille. C'est ce qu'on appelle, laissez-moi parler, un ménage à 3. Mais comme il y a les enfants, ce serait plutôt un ménage à 5, ce qui prend un tour encore plus ignoble. Victoria, il ne s'est rien passé entre Mason et moi au cours de cette nuit et il ne se passera rien au cours des nuits et des journées à venir. Vous avez terminé? Non. Je ne veux pas que vous vous mettiez à faire des suppositions. Il y a à ça une explication tout à fait logique et le sexe n'y a pas la moindre part. Mais oui, bien sûr, vous lui servez du thé et des petits gâteaux quand il vient vous rendre visite. Mason a dormi toute la nuit sur le canapé parce qu'il n'était pas en état de prendre le volant pour rentrer. Et vous ne pouviez pas venir le chercher parce que vous étiez sorti avec votre metteur en scène. C'est bien cela? Dites-moi, si Mason est aussi innocent que vous le dites, pourquoi s'est-il cru obligé de mentir? Il craignait peut-être que vous refusiez d'admettre la vérité et il semble qu'il ait eu raison. Croyez-moi, Julia, il est temps que nous soyons franches l'une envers l'autre et que nous le soyons surtout. Je dis bien surtout. Volontiers, soyons Franches l'une envers l'autre et surtout, Victoria. Alors commencez donc par me dire ce que vous faisiez en tête-à-tête avec M. Stock hier soir. Lionel, regardez-moi un peu ce brillant. C'est encore mieux que ce qu'on peut voir dans les pubs à la télévision. Vous ne me paraissez pas représenter la ménagère américaine type, si vous voulez mon avis. Je me trompe? Vous voulez rire? Les femmes craquent pour les boucles d'oreilles. Et j'en portais une bien avant. Bruce Willis. Espérons surtout que l'acheteur potentiel craquera pour le restaurant. On peut encore prendre un petit déjeuner? Oui, bien entendu, tenez. Venez vous asseoir ici. Il y a même un bouquet de fleurs. Pearl, ça va? En pleine forme. Comment vas-tu? Tu sais, je me suis fait du souci pour toi. Je me doute à quel point ça a dû être difficile de devoir supporter la présence de Pamela en plus de toutes les autres choses. Oui, ça. Je dois dire que la journée d'hier est à marquer d'une pierre noire. Maman, essaie de voir le bon côté des choses. Le témoignage de Pamela va innocenter Cruz, après quoi tu pourras organiser le grand mariage de Cruz et Eden. Oui, espérons, mais il faut d'abord s'occuper de celui de Kelly et Jeffrey. Oui. Et Pamela va rester ici jusqu'au mariage de Jeffrey? Oh mon Dieu, j'espère que non. C'est tout de même son fils. Oui, eh bien, je fais le maximum afin de l'oublier. Oui, je m'en doute. Mais ça doit quand même être heureux d'avoir revu sa mère. Oui, excuse-moi. Non, Lionel, je t'en prie, ce n'est rien. Autant regarder la réalité en face. Si elle doit rester ici pendant quelque temps, il faudra que je m'en accommode. Bonjour, Pearl. Gina. Quelle surprise de voir un détective aussi talentueux en train de frotter un bar. J'aurais cru que ça vous intéressait plus de poursuivre les criminels. Je suis à la recherche d'empreintes digitales. C'est un chiffon étudié pour... Ah bon? Ça ramasse absolument tout. Dites-moi, vous qui êtes un si bon détective, vous devez probablement savoir plein de choses concernant Pamela. Vous devez même savoir quel genre de marché elle a conclu avec Channing. Bien, si je le savais, je vous prie de croire que je ne vous le dirai pas. Maman, je me rends compte de la tension qu'il y a entre papa et toi. On dirait qu'un mur a été dressé entre vous depuis le jour où cette femme est arrivée en ville. Je sais au moins qui est cause de mes soucis. Je sais qui est l'ennemi. La moitié du problème est réglée. Et quelle est l'autre moitié? L'autre moitié, c'est que ton père et moi devons reprendre confiance l'un en l'autre. C'est le plus important. Mais sachez ton avis. Ne t'inquiète pas, mon chéri, tout ira bien. Je voudrais tant que papa et toi viviez un peu tranquillement après toutes les épreuves que vous avez traversées. Tout ira bien. Ce sera notre seconde lune de miel. Et troisième. Troisième, mais quand on aime, on ne compte pas. Et cela dès qu'elle ne sera plus là. Bonjour, Oh, Sophia. je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Écoutez, je sais que vous n'avez pas pour moi une grande passion. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, je dois dire que, comparé à la première femme de Channing, Pamela, je me considère comme une sainte. Eh bien, prenez votre auréole sous le bras et laissez-nous. J'avoue que si j'ai quitté Channing avec quelques bons fous rires pour tout souvenir, au moins, elle, Pamela, lui a laissé un fils. Mason est sa chair et son sang. Il est aussi la chair et le sang de Pamela. Vous croyez que c'est quelque chose qu'on peut oublier comme ça, par magie? Elle m'a coupé l'appétit. Viens, allons-nous-en. Bouge pas, maman. Pearl, tu veux bien me donner un petit coup de main? Ce qui me laisse à penser qu'elle va rester ici pendant quelque temps. Elle est là, mais qu'est-ce que vous faites? Reposez-moi ici. Je vous ordonne de reposer. Ding dong, c'est la justice qui sonne.
Rien ne m'oblige à vous voir lorsque le tribunal n'est pas en Mais séance. vous devriez, mon petit, vous devriez tout à fait. Mais ça, sortez du placard. Très amusant. Bon, eh bien, s'il n'est pas là, vous pourrez le lui dire. Quoi? Eh bien, il semblerait que nous ayons la preuve que vous avez joué à cache-cache avec votre fameux témoin pendant les jours qui ont précédé sa venue à la barre. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça changerait? Nous ignorions la présence de Pamela Capwell dans cette ville avant le procès. Je vous laisse réfléchir à 2 initiales. CC. Et vous voulez me dire ce que ça signifie? À vous de convaincre la cour. Fichez-moi le camp d'ici. Dehors, 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 vipère. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, merci. Tu veux que je te fasse du thé? Non, merci, je me sens bien. Cesse de t'agiter dans tous les Si tu te sens. sens bien, pourquoi t'es-tu évanoui hier au tribunal? J'aurais préféré ne pas avoir à te faire venir à la barre. Je te le répète, tout va bien maintenant. Et puis, je souhaite aider ton ami Cruz ainsi que ta sœur, Eden. Je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un à ce point. Mason, pourquoi as-tu l'air aussi soucieux? Je parierais jusqu'à mon dernier dollar que Keith Timmons met tout en œuvre en ce moment pour te discréditer en tant que témoin. Est-ce que tu es tout à fait franche avec moi, maman? Est-ce que tu peux me jurer que la première fois que tu as revu papa, c'était hier, au cours de l'audience? Je te le jure, mon chéri. La dernière fois que j'ai vu Channing, c'était il y a plus de 25 ans. Oui, Channing, c'est bien moi. Pamela. J'étais persuadé que tu n'étais plus vivante. Tu as sauté du pont qui enjambe les streamers. J'étais persuadé que tu étais morte. Et pourtant, je suis là, non? Et pourtant, tu ne devrais justement pas être là. On a conclu un pacte, ne l'oublie Il y pas. a de cela si longtemps. Personne ne s'en souvient. Moi, je m'en souviens. Tu as toujours été tellement inquiet. Combien veux-tu que je te donne pour quitter cette ville? 25 000? 50? 100 000 dollars? Tu as vu la salle de bain dans cet appartement? Une véritable porcherie. Oh. Non, mais j'ai visité la cuisine. Uh-huh. Il y avait de l'eau qui coulait de partout. Il y avait aussi de l'eau qui coulait du toit. Mais ce qui semblait faire le bonheur des cafards. Ah, c'est incroyable. Cet endroit était un véritable dépotoir. Et tu as vu le prix qu'ils osaient en demander? Ce qui me surprend, c'est qu'ils osent vouloir le Oh, louer. ça me dépasse. Oh, Titi, freine, c'est là qu'on tourne. Je suis venu parce que je voulais te parler du procès. Ah oui, bonne idée, bonne idée. Je croyais que Julia et toi, vous aviez l'affaire bien en main. Nous sommes un peu inquiets quant à ce que Kiss pourrait manigancer. Ah. Dis-moi, est-ce qu'on a de l'aspirine? Oh, attends, je connais le meilleur remède contre la gueule de bois. Un cocktail à ma façon. C'est très gentil. De rien, de rien. Alors, qu'est-ce que Kiss manigance? Bien, je suis sûr qu'il essaie de discréditer ma mère en tant que témoin. Tu sais comme il est? Ah oui, ça je le connais. J'ai peur qu'il ne finisse par trouver quelque chose et qu'il nous mette la tête sous l'eau. Et sans le témoignage de ma mère, nous risquons de graves problèmes. Ah oui, enfin, nous savons de quoi Kiss est capable. Mais Julia et toi, vous êtes tellement plus intelligents que lui. Je te mets du tabasco? Comme tu veux. Parfait. Je vais verser ça d'abord. Aucun doute, tu es nettement de meilleure humeur que ce matin. Oh oui, mais tu sais, Julia m'a expliqué ce qui s'était passé. Je n'ai plus de raison d'être fâchée. Je m'en réjouis.
Je dois dire que tu es bien mieux comme ça. Oui, tu trouves? Oui, tout à fait. Je suis fier de toi. Écoute, Sophia, je sais que tu as de quoi être en colère contre moi. J'ai fait preuve d'inconscience et même de maladresse. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai besoin de toi. Je t'en prie, pardonne-moi. Est-ce que je t'ai déjà refusé quoi que ce soit? Eh, ma foi, oui, je me rappelle cette fois où tu as prétexté... Jamais. Ça ne s'est jamais produit. Alors, plus de secrets. Plus de secret sur mon honneur. Mon amour, ne me traite plus jamais comme ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Je te le promets. Reste là, je reviens tout de suite. Reste là. Que voulez-vous? Je voudrais parler à Channing. Ceci, comme vous le voyez, c'est le bar. Ça vous ennuie si je monte dessus? Si vous voulez, mais c'est une drôle d'idée. C'est parce que c'est là-dessus que mes femmes vont se livrer à leur démonstration. Je veux être sûr qu'il est assez solide pour supporter la grosse Bertha. La grosse Bertha? Ouais, c'est elle qui fait le grand numéro de striptease, le pont des soupirs à Venise. Je peux vous dire que les clients en ont pour leur fric. Je crois que nous nous sommes mal compris. Il n'est pas question que le Johnny devienne un club de striptease. Non, mais c'est tout bon, j'ai l'autorisation des flics. Non, ce n'est pas ça. Voyez-vous, nous avons... Comment vous dire? Nous avons de merveilleux souvenirs dans cet endroit et je souhaite les préserver. Bon, très bien, vous n'avez qu'à pas vendre, mais la prochaine fois, inutile de me faire perdre mon temps. Alors, est-ce que vous voulez que j'appelle l'agent immobilier et que je lui demande de retirer le Johnny du... Non. J'ai promis à Brock de vendre le restaurant. Alors surtout, ne vous en faites pas. Inutile de commencer à vous faire du mouron, c'est le principal. Il ne va pas tarder à se présenter à un acheteur. Un type qui saura apprécier cet endroit pour ce qu'il est, j'en suis certain. Continuez à parler, allez-y, Burke. Vous finirez peut-être par me convaincre. Écoutez, nous avons commencé par voir les mauvais acheteurs. Et voilà tout. Oui. Vous imaginez le Johnny transformé en une salle de jeux vidéo? Quoi? Je pense à la semaine dernière, le type de Mr. Galaïda. Ah oui, d'art. C'était pas de l'art, c'était complètement nul. Et il avait une tête à faire fuir la clientèle. Il y aura très bientôt quelqu'un qui franchira cette porte et qui fera une proposition honnête pour cet endroit. Encore un peu de ketchup? Non, merci, ça ira. Dis-moi, TJ. Excuse-moi, j'avais oublié. Tu as vraiment mal? En tout cas, je tenais à te dire encore merci pour avoir protégé les cannes au cours de l'accident, parce que sinon, oui, elle serait peut-être plus baissée que toi. Tu veux dire que tu l'as pas fait à moi? Non, je plaisante. Ah oui? C'est vraiment très gentil de ta part. Pardon. Merci. Bon, on peut dire que tu es doué. La prochaine fois, essaye de viser la bouche. Ah oui. Non, faites pas rire. Ça fait mal quand je ris. Moi, je fais attention. Et dis-moi, où sont les cachets que le médecin t'a donnés? Ils sont dans ma poche. Dans celle-là? Oui, sans ketchup. Pardon. Crois-moi, ça te ferait du bien de les prendre. Non, je peux pas. Oh, tu n'es pas en grande forme. Non, c'est caché là, ma somme. Et il faut que je trouve un endroit où dormir. La camionnette est en 1000 morceaux et je ne sais pas où aller. Hé, pourquoi tu ne vas pas dormir chez mon père? Il a tout un tas de chambres. Non, je préfère éviter. Je n'oublie pas que ton père n'a pas une passion pour moi et j'aurais du mal à me défendre dans l'état où je suis. TJ, mon père ne te déteste pas. T'es sûr? Enfin, pas vraiment. Oh, j'ai une idée. Pourquoi il ne passerait pas la nuit chez nous? Rien que pour une nuit. On cherchera une solution demain matin. Bon, eh bien, tu vois, j'ai bien peur qu'il soit mal installé. Ted, on n'a qu'à lui prêter notre chambre. C'est la moindre des choses. N'oublie pas qu'il m'a sauvé la vie. D'accord. J'accepte. Juste pour cette nuit. Mais j'espère que vous êtes sérieux parce que j'ai l'intention de dire oui. Bien sûr, à moins que tu ne préfères passer quelques coups de fil et te trouver un appartement. Non, c'est pas passé. Bien, maintenant que je suis rassuré, tu peux me donner un cachet? Tiens. Ted, tu veux bien demander l'addition? Il faut aller mettre TJ au lit. Est-ce que tu as
as perdu la tête. Il y avait trop de tabasco, chérie. J'en ai assez là, tu l'es pas. Tu en as assez. Et qui est resté debout toute la nuit à se demander au fond de quel lit se trouvait son mari? J'étais ivre-mort et je me suis endormi. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, mes nerfs sont à rude épreuve depuis pas mal de temps déjà. Je m'efforce de défendre un homme dont je ne peux pas prouver l'innocence. Ma mère, que je croyais morte depuis longtemps, arrive par miracle et se trouve justement être le témoin clé de ce procès. Et comme si ce n'était pas assez, ma femme nous abandonne, moi et notre petit garçon, pour rêver d'une carrière cinématographique qui est déjà bien compromise. La ferme! C'est au moment où j'ai besoin de tendresse et de réconfort, quand ça m'est indispensable, que je découvre que je suis marié au Dr Jekyll et Mrs Hyde. Allô? Victoria, excusez-moi de vous déranger, mais il faut que je parle à mes sœurs. À propos du procès. C'est Julia, c'est pour toi. Oui, que se passe-t-il? Qui sort d'ici et il prétend que nous avons tu sciemment que votre mère allait témoigner et qu'il en tirera les conséquences. Et vous le croyez? À mon avis, c'est un coup de bluff, mais je ne peux pas en être sûr. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le mieux est de nous en tenir à notre première Version, nous ignorions qu'elle allait témoigner. Parfait. Et il n'est pas interdit de prier. Est-ce qu'elle a dit ce qu'elle voulait? Oui, elle souhaite te parler. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu me veux? Oh, je vois que tu as toujours le vase de ton ta nièce. C'est gentil. Elle nous l'a offert en cadeau de mariage, tu t'en souviens? Tu te souviens aussi des autres cadeaux qu'on a reçus? Tu n'es pas venu pour me parler de nos cadeaux de mariage. Qu'est-ce que tu me veux? Je voudrais te parler en privé. Je vais t'attendre là-haut. Merci, ma chérie. Comment oses-tu venir chez moi? Qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Nous avons encore un compte à régler. Comment ça? Tu m'as donné la somme de 100 000 $ pour quitter Santa Barbara. Pourtant, je suis toujours là. Alors, je pense que je devrais te rembourser. Je n'ai plus toute la somme, Je malheureusement. m'en fiche complètement. Utilise ce qui reste pour t'acheter un aller simple pour n'importe où, le plus loin possible, mais quitte Santa Barbara. Pas maintenant. Mais dis-moi, est-ce que tu te rends compte de ce que ta présence représente pour ma femme? Je me moque complètement des réactions de Sophia. Elle ne s'est jamais préoccupée des miennes. Tu partiras tout de suite après le procès, bien entendu. Non. Quand je me croyais mourante, je m'étais résignée à admettre que je ne verrais plus jamais aucun de mes enfants. Mais maintenant que je vais mieux, je n'ai pas du tout l'intention de perdre les 2 enfants qui me restent encore. Il n'en est pas question, Channing. Il n'est pas question que tu essaies à nouveau de me séparer de mes garçons. Pas question. Qu'est-ce que tu fais? Je te masse les épaules. Oh, est-ce que tu es noué? Excuse-moi, je n'ai pas l'habitude de me faire arroser. Oh, mon chéri, je regrette de t'avoir agressé de cette façon. Mais tu sais, on dit que la jalousie est un signe d'amour. Je n'aurais jamais fait ça si je ne t'aimais pas tant que ça. Épargne-moi tes considérations psychologiques. C'est vrai, mon amour. Je n'aime pas quand on se dispute. Mais c'est tellement bon quand on se réconcilie. Victoria. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas une girouette, Victoria. Je ne change pas en quelques secondes comme tu le fais, toi. Oui, je sais. Avec toi, quoi que je fasse, c'est toujours mal. Faut croire rêver, vous vous êtes absenté 1 heure, et en 1 heure, vous avez acheté tout ça? Je sais, j'ai pas pu résister. Il fallait que je m'offre un petit plaisir après que Pearl et Ted m'aient jeté dehors de chez Johnny. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez envie de me faire la cour? Pas le temps, je travaille. À force de travailler et de ne pas vous distraire, vous allez devenir triste. Vous vous rappelez quand je vous ai aidé à transférer le compte de Channing sur le vôtre? Bien sûr, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Oui, je me demandais si je ne pourrais pas me rebrancher sur son compte, voir s'il y a un énorme transfert qui a eu lieu récemment.
Allons, laissez tomber. Il a sûrement changé de code d'accès depuis le temps. Pourquoi? On y a déjà eu accès. Peut-être qu'on pourrait y avoir accès à nouveau. Allez. Bingo! Mais ton compte? Et voilà, ça y est. Regardez, c'est marqué là. $100 000. $100 000? $100 000? Il s'est offert $100 000 de lilas. Il ouvre une parfumerie. Mais oui, j'y suis. Quoi? Pamela a une passion pour le lilas, les parfums au lilas, les papiers à lettres lilas, les écharpes lilas, tout ce qui est lilas. Oh, je suis sûre que cet argent a été sorti pour Pamela. Et voilà la preuve. Alors il l'a acheté pour qu'elle témoigne. Oh, cette fois, je me demande comment il pourra s'en sortir, cette fabuleux. Oh, oui, c'est vrai, oui. J'emprunte votre boa. On va faire la fête ce soir, mon petit. À vos ordres. À quoi voulez-vous qu'on joue cette fois? Oh, je ne sais pas. Pourquoi pas à la déchéance des cœurs? Je t'en prie, épargne-moi ton numéro, ma pauvre Pamela, je ne marche pas. Je te dis la vérité. Comme tu m'as dit la vérité quand tu prétendais avoir sauté d'un pont dans le fleuve. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu me croies? Le rapport de police, mon dossier Ça médical? m'est tout à fait égal, je veux simplement savoir ce que tu veux. Oui ou non, tu vas me dire. Je te conseille d'éviter de me frapper, parce que nous savons trop bien tous les deux ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'es énervé. N'est-ce pas?